Bonjour, nous retrouvons pour notre 7e rencontre de préparation de tout le diocèse, de chacun d'entre nous, au bel événement de la Pentecôte 2022, où nous allons nous rassembler pour demander au Seigneur de nous inspirer des chemins nouveaux pour l'Évangile. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, nous dit le pape François. Nous allons continuer ensemble à lire sa méditation, son partage d'expérience. Aujourd'hui, cette 7e rencontre s'appelle « Annoncer Jésus ». La rencontre d'abord, les paroles ensuite. Pape François, que veut dire pour vous annoncer l'Évangile ? Annoncer l'Évangile signifie transmettre à l'aide de mots sobres et précis le témoignage du Christ, comme le firent les apôtres. Mais il ne sert à rien d'inventer des discours persuasifs. Si l'annonce de l'Évangile peut être murmurée, elle n'échappe jamais à la force bouleversante du scandale de la croix. Elle suit toujours la voie indiquée dans la lettre de Saint Pierre, qui consiste simplement à donner raison aux autres. À donner raison aux autres de sa propre espérance. Une espérance qui demeure scandale et fierté aux yeux du monde. C'est pourquoi la répétition littérale de l'annonce n'a pas d'efficacité en elle-même et peut tomber dans le vide si les personnes à qui elle s'adresse n'ont pas l'occasion de rencontrer et de goûter d'une manière ou d'une autre la tendresse de Dieu pour eux et sa miséricorde qui guérit. Tendresse de Dieu pour eux, miséricorde qui guérit, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Pouvez-vous nous donner un exemple pour illustrer ce propos ? Dans l'expérience commune, on n'est pas frappé si l'on rencontre quelqu'un qui circule en martelant ce qu'est le christianisme, ce que sont le bien et le mal, et ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour aller ou non en enfer ou au paradis. Dans l'expérience commune, il arrive le plus souvent d'être marqué par la rencontre avec une personne ou une réalité humaine qui surprennent par des gestes et des mots révélant leur foi dans le Christ. Ce n'est que dans le climat d'admiration et de stupeur provoquant des questions que cette personne et cette réalité humaine peuvent attester et proclamer le nom et le mystère de Jésus de Nazareth, dans l'espoir de pouvoir répondre aux attentes et aux questions suscitées chez les autres par leur témoignage. Est-ce qu'on peut voir concrètement quelque chose de cela dans l'expérience humaine ? Je vois là une analogie avec nombre d'expériences et de dynamismes propres à la condition humaine. L'enfant connaît les gestes d'amour de ses parents, de son père et de sa mère, avant de connaître leur nom, qu'il apprend par la suite. La réalité précède le nom. La stupeur suscitée par ce que le Seigneur réalise dans ses témoins précède l'annonce habituellement. À la fin de l'évangile de Marc, qui évoque la naissance de la prédication apostolique, après que Jésus est enlevé au ciel, l'évangéliste écrit que les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc, chapitre 16, verset 20. Voilà, ainsi se termine cette 7e méditation du pape François. Nous allons vous poser comme d'habitude, nous poser comme d'habitude pour cette semaine une petite question intime. Quel sens nous donnons à cette phrase de l'apôtre Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous ? Le pape François nous dit que cette espérance va demeurer scandale et fierté aux yeux du monde. Il nous rappelle que l'annonce de l'Évangile peut être murmurée, mais elle n'échappera jamais, si elle est vraie, à la force bouleversante du scandale de la croix. Est-ce que nous avons déjà fait cette expérience dans la foi ? Et quel sens nous donnons à cette affirmation ? Et en quoi c'est pour nous un acte d'espérance et en quoi cela nous enthousiasme ? Voilà, le scandale de la croix, buter sur le scandale de la croix, annoncer l'Évangile. Merci, bonne semaine.